Bien, alors on va cette fois s'attaquer à la liaison entre la roche et la terre. Là je trouve qu'on est un peu trop dessiné, si on peut dire comme ça. Je trouve que c'est pas hyper naturel. Donc je vais essayer de jouer un peu avec les sables que j'ai pour mettre à la base de mes roches. Voir si j'arrive à donner des tendances un petit peu de léger éboulis. Peut-être que je vais devoir aussi reprendre un peu des touches de peinture sur ma roche pour essayer de me rapprocher des graviers que je vais coller. Je vais mettre tous ces tests à la caméra, et je vais avancer là-dessus tranquillement. Et une fois que je serai arrivé à quelque chose de satisfaisant, euh, et ben, je pourrais dupliquer sur le reste et notamment sur la table. Je m'attarde pas plus que ça sur la terre. Voilà, là je peux venir me rapprocher un petit peu. Je peux même essayer de vous zoomer ça au mieux. Voilà, voilà, c'est même très 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 zoomé. Est-ce que tu peux me faire une mise au point? Voilà. On peut difficilement faire plus terre que ça ne l'est là, hein, franchement. Là, mon besoin, il est surtout sur la jonction entre la terre et la roche avant d'aller sur l'herbe statique. Donc je vais dézoomer ça et je vais filmer ça tranquillou avec une petite musique de fond en accéléré pour vous. Et pour moi, ben, on verra le temps que ça prend jusqu'à ce que je trouve la recette qui me convient. Allez, c'est parti! Ok, donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai d'abord mis de la colle à bois tout autour de ma roche pour mettre les plus gros graviers. Ensuite, j'ai passé du sable fin partout sur la zone sur laquelle j'avais mis de la colle à bois pour combler ces petits trous qu'il y a autour. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me retrouvais avec une couronne toujours aussi définie que le défaut que je trouvais à la roche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du sable un peu plus de manière désordonnée. Par exemple là, je vais faire, si je veux casser un petit peu la forme par là, comme ça. Euh, voilà. Là, si je fais ça, je m'étends un petit peu. Là, si je fais ça, je m'étends un petit peu aussi. Et donc j'utilise derrière avec ma pipette mon petit mélange de colle à bois et d'alcool et d'eau. Voilà, que je mets dessus pour fixer tout ça. Donc là, ce que je me rends compte, c'est que j'aime beaucoup plus le résultat. Là, c'est très brillant forcément parce que il y a encore le liquide qui est humide. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai quand même une différence de couleur entre mon rocher et mes graviers. Donc il va falloir que je travaille très légèrement mes graviers, enfin mon rocher pour aller y apporter un peu plus d'ocre comme je l'ai mis au départ. Il faut simplement que j'en mette un peu plus. Donc je vais travailler un peu là-dessus. Et pour ça, je vais travailler tout simplement sur le deuxième. Euh, je vais travailler sur le deuxième avant lui aussi de lui faire prendre du sable comme le premier. Donc je vous montre ça à la caméra de suite.
Ok, donc contrairement à ce que je vous ai dit, je me suis attaqué au même module plutôt qu'à l'autre. J'ai attaqué l'autre ensuite. Essayer de prendre le entre guillemets souci, enfin ce que moi j'ai appelé un souci, mais ce n'en est pas forcément un, d'essayer de trouver une concordance entre les graviers que j'ai mis autour et ma roche. Donc pour ça, je suis revenu avec mon ocre sur sur la roche en elle-même. Euh, voilà, j'ai pris mon petit pinceau et puis je suis venu me dire tiens, je vais mettre un peu de jaune là, tiens, je vais remettre un peu d'ocre là, voilà. Donc j'ai fait ma petite popote et j'en ai profité pour en mettre un tout petit peu dans mon sable à certains endroits, voilà. Toujours pour respecter la logique de ce que j'ai fait avec la colle avant. J'ai ma peinture, elle est diluée avec de l'eau, mais aussi avec de l'alcool pour que ça vienne pénétrer un petit peu en dessous. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon mélange de peinture de mon Dark Reaper avec mon noir et je suis revenu souligner des creux comme j'avais fait à ma première tentative et j'en ai aussi mis sur mon sable pour que lui aussi vienne légèrement se teinter avec euh, la peinture qui était déjà sur la roche. Donc j'ai agi sur les deux à la fois. Là, j'y suis allé un peu comme un cochon sur la colle diluée. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Ça va mettre longtemps à sécher. L'objectif est donc d'arriver à quelque chose d'un peu plus cohérent entre les deux. Et ça, on le saura que quand ce sera sec. C'est-à-dire pas tout de suite. Allez, je continue. Hop, petite vidéo rapide après avoir filmé les autres morceaux tout à l'heure. La séparation entre la terre et la roche me convient pas plus que ça en termes de couleur sur l'autre. Voilà. Justement, hop, attraper ça. Voilà, on voit bien que ma roche est sympa, mais que mes cailloux autour font pas vraiment la bascule. Donc j'ai testé sur un autre élément de décor de le faire avant. Là, je vais le sous-coucher et puis après, je réutiliserai mes mêmes méthodes de peinture, mes petites roches comprises. Et puis, je mettrai ma terre ensuite. Et on verra si le résultat me convient mieux. Voilà, bah, à tout à l'heure. Ciao. Ok, bon, on va reprendre le process qu'on a vu ensemble pour faire cette roche-là, avec toujours exactement le même principe. Sauf que cette fois-ci, j'ai déjà mon gravier de plus en plus fin qui va vers l'extérieur. Je vais aussi tenter comme ça. Et une fois que j'aurai fait ça, je ferai la terre et on verra comment ça se comporte. Allez, c'est parti en accéléré pour vous et pas du tout pour moi, comme d'hab. Salut tout le monde! Bon, alors ce que vous voyez sous les yeux, c'est une tentative de reprendre un petit peu ce que j'avais fait sur les tests que vous avez vus précédemment. Concrètement, je trouvais que la démarcation entre la partie rocheuse et la partie terreuse était vraiment trop nette.
un peu trop abrupte et pas assez naturelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon concept de base, c'est-à-dire que la peinture de la roche est la même. Sauf que au lieu de peindre directement, j'ai collé des graviers de plus en plus fins tout autour de mon écorce pour faire une démarcation de plus en plus naturelle. Et j'ai sous-couché l'ensemble en blanc. Une fois l'ensemble sous-couché, j'ai utilisé la méthode de peinture que vous avez vue avant, donc utiliser de l'ocre, du marron et du gris clair bleuté en couche de base. Et après, je suis allé petit à petit avec du Dark Reaper et du noir, aller de plus en plus dans les creux pour avoir mes reliefs. Et une fois l'ensemble fini, c'est un brossage à l'ivoire. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis venu ensuite coller ma terre un petit peu partout. Et là, c'est beaucoup moins net, c'est beaucoup plus sympa à regarder, beaucoup plus naturel. Et en plus, si je me rapproche là un petit peu, voilà, ça fait le point. La poudre qui est comprise dans le joint de carrelage vient laisser quelques pigments en plus à la base des rochers, ce qui fait que la transition est encore plus naturelle. Si je vais zoomer sur les endroits les moins bien faits, potentiellement, là, voilà, si je viens coller mon nez ici, je peux voir, vraiment en étant super collé dessus, un tout petit peu de blanc en dessous. C'est absolument pas un problème, parce que cette fois-ci, j'ai pas utilisé mon mélange, mon super mélange d'alcool, d'eau et de colle à bois, parce qu'en séchant, ça laisse une pellicule légèrement brillante que je ne souhaite pas avoir sur le produit fini. Et pour remédier à ça, on va tester un vernis mat qu'on va ajouter au mélange. Valentin a des super vernis à l'atelier euh, qui lui sert pour les meubles à la base. Donc sur cette version-là, cette fois j'ai pas mis le mélange. Et quand on fera le mélange en y rajoutant du vernis, les quelques endroits où j'ai quelques points blancs qui dépassent, j'en profiterai pour remettre un petit peu de mélange joint de carrelage terre à ces endroits-là. Et donc j'en profiterai aussi pour mettre ce mélange sur la roche. Et comme ça, l'ensemble sera vraiment super solide. Il n'y aura pas de risque que ça se pète dessus. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir commencer à faire joujou avec l'herbe statique. Donc je vais filmer mes tests sur l'herbe statique, sauf que mes tests, je vais pas les faire sur des bouts de décor sur lesquels j'ai avancé, mais je vais plutôt les faire sur des chutes de bois ou de carton. Comme ça, je vais faire plusieurs tests de couleurs. Et quand j'en aurai un qui me plaira, je le testerai sur, par exemple, le module que vous avez sous les yeux. Voilà, et ça continue, ça prend très bonne forme. Ce que vous voyez à l'écran, ça veut dire que potentiellement ça, on peut déjà le faire sur toute la table avant d'attaquer la végétation. Moi, quand je suis pas à l'atelier et que je suis à la maison, c'est le genre de choses sur lesquelles je peux faire un peu de test. Donc là, je vais commencer mes tests végétation. Allez, salut tout le monde et à très vite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va profiter de quelques petits rushs de vidéos en accéléré dans le fond pour discuter un petit peu de la suite du programme. Là, ce que vous voyez sous les yeux, ça vous prouve que la recette est bel et bien adoptée puisqu'on l'a dupliquée sur tout le reste. On va maintenant rentrer dans une petite phase de pause sur la table, tout simplement parce que avec Valentin, on va avoir des vacances un petit peu croisées, ce qui fait que ça va être plus compliqué d'accéder à l'atelier, tout ça, dans les 4 prochaines semaines. Donc attendez-vous à une prochaine série de vidéos qui reprendra sur la table, bien sûr. À partir de la dernière quinzaine d'août, je peux pas encore vous dire si ce sera troisième ou quatrième, ça va dépendre de ce qu'on peut faire avec les modules. En tout cas, clairement, on n'abandonne pas et puis on vous abandonne pas non plus.
Ce que j'aimerais, si possible, c'est que vous profitiez de ce temps pour envoyer des petits messages et ne pas hésiter à faire des suggestions d'amélioration sur les vidéos ou sur d'autres choses que vous attendez potentiellement. Nous, on va en profiter pour avancer, mais beaucoup plus doucement là sur les 4 prochaines semaines, probablement un petit peu dans mon coin sur certains éléments. Les tests sur l'herbe statique avancent très très bien. Pour l'instant, on est très content de la chose. Donc ce sera certainement le sujet de la prochaine vidéo que vous verrez. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances à tous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!